Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Lors de la conférence métropolitaine des maires du 7 juin, je vous ai interrogé pour connaître votre position sur le futur scrutin métropolitain. Refusant d'y répondre, vous m'aviez invité à poser cette question lors du prochain conseil métropolitain. Je ne souhaitais pas vous décevoir, donc je vais la répéter à l'instant. Nous avons pu lire dans la presse que vous entreteniez avec certains maires du groupe Synergie Avenir des échanges sur le mode de scrutin sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Nous ne sommes que spectateurs malgré nous, car nous n'avons pas d'informations particulières, sinon celles que vous voulez bien faire fuiter à la presse. Mais c'est toutefois un sujet qui concerne tous les habitants et pas seulement les représentants des communes qui assurent votre majorité. Qui plus est, nous sommes particulièrement concernés par ce sujet. Outre nos qualités d'électeurs et de représentants au Conseil de la métropole, notre groupe est maintes fois intervenu sur ce sujet. Juste un petit rappel, car les faits sont plus têtus que les paroles, et certains ici s'en rendent compte aujourd'hui. Le 13 octobre 2014, notre groupe a écrit au préfet pour contester le découpage des circonscriptions et la représentativité. Le 12 janvier 2015, notre groupe a déposé un recours contre l'ordonnance fixant la représentativité en dénonçant le mode de scrutin qui ne permet pas la représentation de toutes les communes. Le 20 mai 2015, le sénateur François-Noël Buffet a fait adopter un amendement contre l'avis de Gérard Collomb pour augmenter le nombre de conseillers dans la circonscription Val-de-Saône, qui est passé de 13 à 14 représentants. Dans le cadre de la discussion de la proposition de loi relative à l'élection des conseillers métropolitains, François-Noël Buffet le 28 mars 2018 et Michel Forissier le 5 avril 2018 ont tous deux demandé au gouvernement, je cite, « Nous devrions plutôt faire en sorte que toutes les communes soient représentées au sein des métropoles, même quand le critère démographique prédomine. » Mais Monsieur le Président, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est votre conviction personnelle et votre engagement en qualité de président de la métropole. Avez-vous demandé officiellement au gouvernement, au nom de la métropole, une modification du mode de scrutin pour les élections métropolitaines de 2020? Si oui, quel mode de scrutin alternatif à celui voté par la majorité socialiste devenue En Marche aujourd'hui souhaitez-vous? Sinon, allez-vous le faire prochainement ou expliquez-nous alors à quoi servent ces dîners en catimini et les rencontres avec le secrétaire général du gouvernement s'il n'y a pas de suite officielle? Nous espérons bien sûr, pour les dîners, qu'il ne s'agit pas là de dîners organisés aux frais de la métropole, mais je suis certain que vous allez pouvoir nous confirmer et répondre à l'ensemble de nos interrogations. Par ailleurs, c'est vrai que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, siège théoriquement donc dans notre Assemblée. Ça fait de nombreux mois qu'il n'est pas présent, et je pense qu'il aurait pu donner réponse à ces interrogations qui nous semblent totalement légitimes. Je vous remercie. Mon objectif n'était pas de répondre, mais je trouve quand même que ce qui vient d'être déclaré pose quand même une difficulté par rapport à notre groupe. Tout d'abord, quand on fait un peu de genèse, et surtout quand... Monsieur Cochet, on ne va pas faire une intervention. Monsieur Cochet, je réponds de la même façon qu'à Monsieur Millet. Je réponds de la même façon qu'à Monsieur Millet. Monsieur Cochet, vous aviez une intervention. La réponse ne vous fait peut-être pas plaisir, je ne sais rien. Vous aurez l'occasion de répondre. On ne va pas se répondre, sinon on est parti jusqu'à minuit ou 1h du matin si vous le souhaitez, à chaque fois qu'on aura une intervention. Donc j'ai mis ce sujet au vote. Monsieur Cochet. Quand il y a une anaphore qui cite tout le monde, sauf le principal concerné, qui est Monsieur Collomb, je trouve ça quand même fort de café, et ça n'est pas très honnête intellectuellement. Je termine mon intervention sur ce sujet-là, et notre groupe en tout cas n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit sur l'engagement qu'on a par rapport à la protection et la sauvegarde notamment des communes.